Chers étudiants de Mastergicom, rebonjour pour la deuxième séance. Nous nous retrouvons pour la deuxième séance du cours de production. C'est pour moi un plaisir d'aborder toujours dans le continuum du cours les aspects ayant trait aux méthodologies formelles liées à la production audiovisuelle. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les étapes essentielles du film et le rôle et la place du producteur qui est ici chargé de coordonner toutes les étapes du film. Il doit en connaître le cheminement et suivre le planning général pour assister le réalisateur. Donc les étapes sont les suivantes. Il faudrait fondamentalement aborder une première étape qu'on appelle une proposition. Là, dans le dossier global du film, il doit y avoir une proposition du genre une fiche qui présente, ça peut être sous la forme d'une fiche qui présente le film, mais ça peut être aussi sous la forme d'un texte donnant les grandes orientations filmiques pour donner à voir aux 10 partenaires ou au producteur qui a la charge du financement du film. Ça peut être aussi appelé le commanditaire. Et ce commanditaire s'attend à avoir une présentation succincte de l'enjeu, des objectifs du film en droite ligne avec ses préoccupations essentielles. Je vous ai donné un exemple de ma proposition pour faire le film institutionnel de l'Autorité nationale d'assurance qualité. Et cette proposition a valu la sélection de ma proposition, la sélection de mon offre pour éventuellement réaliser, pour enfin réaliser le dit film institutionnel qui aujourd'hui a été mis en boîte et qui figure aujourd'hui dans le site dans la plateforme de l'Autorité nationale d'assurance qualité. Donc suivez cet exemple-là, ça vous donnera un indicateur par rapport à comment on mène à bien cette proposition-là. La deuxième chose, c'est la préparation qu'il faut prendre en considération. Donc, le réalisateur ici aussi, en accord avec son producteur, fournit un scénario comprenant un découpage en séquence, les dialogues, les indications de décor, l'habillage, les personnages et la mise en scène. D'ailleurs, ce travail-là peut être amélioré sous la forme d'un dessin animé, d'un dessin illustratif de toute la continuité narrative et les différents plans qui doivent être tournés en rapport avec l'équipe technique. Et cette phase-là, ça s'appelle le storyboarding. Le storyboard étant, comme vous le savez, une petite bande dessinée du film qui donne à voir une grille de dessin représentant des images successives avec les dialogues, le type de plan, du mouvement de caméra, ainsi qu'une description de l'action. Je vous ai donné aussi à titre illustratif un tableau qui donne à voir jusqu'au mouvement de caméra l'ensemble du travail qui attend l'équipe technique de tournage. Ceci dit, on aborde ensuite la phase de préparation du tournage, qui est une phase absolument importante où réalisateurs et producteurs préparent le tournage en recherchant autant que possible, surtout du côté de la production, tout ce qui est autorisation, tout ce qui est moyen de séjour, moyen de logistique de tournage, voiture de production, et met en place tout ce dispositif logistique et technique pour que le réalisateur se sente à l'aise dans le travail de fabrication du film. Le producteur s'occupe plus particulièrement de trouver tous ces moyens-là en rapport avec le réalisateur, mais surtout sur la base d'un plan de travail bien huilé. Le tournage, donc, qui consiste à mettre en place tout un dispositif technique comprenant caméra et accessoires, lumière et équipement son et accessoires pour permettre à son équipe composée du réalisateur, du caméraman et du preneur de son de mener à bien le travail de tournage. Eh bien, ce travail de tournage consiste tout simplement à des couvertures audiovisuelles qui consistent à faire des prises d'images
mais aussi des prises de son. Si c'est une fiction, il y aura des prises de dialogue. Et tout ceci est consigné sous la forme de rushs, on les appelle des rushs, mis en boîte dans des cassettes ou des cartes mémoire, et que ce stock-là, vraiment brut, à l'état brut, peut être remis pour une phase ultérieure qu'on appelle le dérushage. Donc ce stock-là d'images et de sons fait l'objet d'un dérushage, c'est-à-dire que tous les plans, une fois tournés, sont recopiés sur une cachette VHS ou une cassette DV. Nous ne sommes plus à l'époque des VHS, mais maintenant nous avons des cassettes mini DV ou des cartes mémoire qui permettent aux réalisateurs de lister, de sélectionner éventuellement sur un magnétoscope l'ensemble des plans et des sons qui ont été enregistrés et à consigner dans une sorte de feuille de dérushage. Je vous ai donné un tableau aussi illustratif de ce que c'est qu'une sorte de feuille de dérushage qui permet le classement et le répertoire de tous les plans et de tous les sons en indiquant un certain nombre d'observations, notamment liées au manque de contraste ou liées au manque de lumière concernant le travail. Le pré-montage consiste tout simplement à faire un montage à un premier niveau, à un premier degré, qui donne un bout à bout, on l'appelle bout à bout, en anglais rough cut, et ce bout à bout-là permet d'avoir une charpente globale du film qui manque de raffinement, qui manque d'habillage, qui manque de toutes les choses qui permettent de décorer un film, notamment tout ce qui est générique, etc., etc. La post-production, par contre, va prendre en charge souvent à 3 étapes l'ensemble de ces questions que j'ai évoquées tout à l'heure. Le montage des plans sélectionnés du film, l'habillage, c'est-à-dire les génériques, les titres, les bandes de titres, le mixage où les musiques et commentaires sont rajoutés, et à la fin de la post-production, on dispose vraiment d'une cassette master, c'est-à-dire une fois que tout ça est fait, nous avons un film produit fini, sous forme de masterisé comme on dit, qui est à la disposition maintenant de tout projet de duplication, etc. Alors, maintenant abordons la question de l'équipe de tournage. Qui dit production dit appréhension de ce que c'est une équipe de tournage. Bon, l'équipe, de manière basique, une équipe de tournage est constituée des personnes suivantes, donc le réalisateur. En matière de télévision, on parle de réalisateur, mais qui s'occupe pratiquement d'un mélangeur vidéo pour un plateau. Qu'est-ce que c'est qu'un mélangeur vidéo? C'est un espace de régie où l'ensemble des caméras sont synchronisées et sont sous la commande d'une personne qu'on appelle le réalisateur. À ce niveau-là, il procède par des choix de cadrage et de prise d'image en fonction des besoins d'un plateau d'émission. Et aujourd'hui, il y a des appareils qui sont sortis, les dernières technologies, par exemple le TriCaster, qui permet à partir d'un ordinateur unique de faire le travail de prise de vue pour 3 caméras qui s'intègrent dans le dispositif du TriCaster avec un seul réalisateur en régie. Il peut faire la commande surtout de caméras automatiques qui sont disposées sur le plateau du studio. Et à ce niveau-là, il ne fait que ce qu'on appelle le shifting, c'est-à-dire à partir d'un plan d'ensemble, il shift pour faire un plan rapproché sur le présentateur ou pour faire des plans rapprochés sur les invités selon un dispositif en triangle de 3 caméras. Alors, il y a un assistant souvent à la réalisation parce que le travail de réalisation est un peu corsé, un tout petit peu. Donc, de temps en temps, il a besoin d'un assistant qui l'aide à gérer un peu la continuité narrative dans le travail de réalisation. On a ce qu'on appelle un script ou une script girl qui veille à la continuité de chaque plan pour éviter qu'on oublie
dans le cadre de la mise en scène, le plan suivant, etc., ou faire des erreurs par rapport à la continuité. Telle personne avait une montre dans le plan précédent, dans le plan qui suit, il a enlevé sa montre parce qu'on est sorti de la pause, et là, la script girl veille à ce qu'on n'oublie pas ces petits détails qui changent tout. Vous avez un chef de plateau pour le cas de plateau TV, vous avez un cadreur, un caméraman, vous avez un ingénieur de son ou un preneur de son, vous avez des éclairagistes qui s'occupent de la lumière, et vous avez pour des plateaux présentateurs TV ou comédiens pour des séries ou des émissions de fiction ou de la fiction, des films de fiction. Vous avez un décorateur qui s'occupe un tout petit peu de donner, de gérer les indications ou les infrastructures liées au décor, que ce soit des panneaux, que ce soit de la coloration de panneaux, ou que ce soit des juxtapositions de couleurs par rapport aux différents panneaux qui figurent sur un plateau ou sur un studio de cinéma. Ça va jusqu'à construire des salons, construire des chambres à coucher à partir de décors qui sont disposés là. Vous avez une maquilleuse, généralement une femme, qui s'occupe un peu de relever les zones d'ombre qui sont sur le visage, les cavités qui sont sur le visage, avec de la matière poudreuse qui donne beaucoup plus de reflets et d'harmonie sur le visage des différents acteurs ou des personnes qui présentent des émissions. Vous avez un producteur délégué, un assistant de production et généralement quelques personnes ressources qui ferment la boucle. Alors, nous abordons maintenant un dossier de présentation qui est l'élément absolument nécessaire quand vous avez un projet pour permettre à un producteur, un commanditeur, à quelqu'un qui détient des fonds de pouvoir accepter votre dossier sur la base de la présentation que vous en donnez. Les grandes lignes de cette présentation passent fondamentalement par l'existence d'une couverture où il y a le titre, le genre, la durée. Exemple, documentaire 3 minutes, le nom et l'adresse du producteur et éventuellement une photo ou une illustration. Vous avez une présentation qui donne en quelques lignes pour indiquer de quoi il s'agit. Ce film présente, par exemple, les femmes pileuses de la Médina, par exemple, sous forme de présentation, pour donner à voir un tout petit peu votre projet de manière succincte. Vous avez le public et l'intérêt du film qui doivent être aussi présentés pour aider le mécène à se situer par rapport au film. Un film, il va par rapport à un certain public. Un film d'enfant adresse un public spécifique. Un film sur une communauté religieuse aussi adresse un public assez particulier par rapport à d'autres. Vous avez un synopsis qui est un court résumé de moins d'une page racontant les points principaux du film sans nécessairement présenter l'enchaînement des séquences. Vous avez une fiche technique. Cette fiche technique, comme son nom l'indique, donne les indications suivantes: le titre, le réalisateur, le producteur, le genre, reportage, documentaire, plateau d'émission, etc., etc. La durée, le format. Donc, si vous tournez en HD, si vous tournez en DV ou DVK, si vous tournez en Hi8, tout ça mérite d'être proposé parce que cela détermine le type de diffusion que vous aurez plus tard. Et vous avez en dernier lieu des indications par rapport au budget. On ne peut pas faire un projet sans estimer son budget. Le budget doit avoir les rubriques suivantes. Une rubrique concernant la partie préparation, c'est la préparation, constitution du dossier, recherche d'informations, etc., etc. Casting, repérage, tu vois. Il y a la partie tournage qui concerne l'utilisation de consommables comme des cassettes ou des cartes mémoire, l'allocation de certains lieux, le transport, la post-production qui concerne l'ensemble du montage et de la post-production, le time-codage, déruchage, pré-montage, conformation, jusqu'à l'étalonnage des images, le mixage des sons, de la musique, etc., etc.
Et vous avez deux rubriques assez intéressantes, qui est la rubrique imprévue et la rubrique frais généraux. Imprévu, c'est 7% des rubriques précédentes et frais généraux, c'est 10% des rubriques précédentes pour permettre de résorber les manques à gagner par rapport à des erreurs éventuelles sur l'estimation du budget. Alors, vous avez aussi une page qui répond à la question qui sommes-nous et qui donne une courte présentation du réalisateur, de la structure de production qui porte le projet. Alors, j'ai donné aussi, en dernier lieu, quelques indications de comment on met en place une émission, les deux aspects spécifiques de l'émission qui sont l'intégration de morceaux pour constituer un tout de l'émission, c'est-à-dire dans l'émission, il y a des parties qui se relèvent de la présentation, il y a des parties qui relèvent de capsules qu'on intègre dans le tout de l'émission. Ces capsules peuvent être des reportages en extérieur, des micro-trottoirs, ça peut être aussi de petits documentaires qui viennent s'incruster dans le tout de l'émission et lui donner sa saveur et lui donner toute sa qualité. Vous êtes aussi euh, dans la perspective d'assurer une production régulière de l'émission, parce qu'une émission ne peut pas démarrer si vous n'avez pas un certain nombre de numéros pilotes. Et ces numéros pilotes permettent à la chaîne de gérer pendant au moins 4, 5, 6, voire 8 semaines le contenu de l'émission en attendant que vous trouviez les moyens de poursuivre la production de l'émission. Alors, il faut donc au niveau des différentes étapes gérer la partie conception. Il faut parler de la typologie de l'émission, sa durée, sa périodicité, les différentes rubriques, l'habillage, notamment l'identité visuelle de l'émission, générique début, choix des couleurs, choix de tout l'habillage, notamment sur les bandes de l'émission, etc. Les moyens à mettre en œuvre à chaque fois, les décors, les styles de présentation, etc., etc. Ceci dit, une fois que vous avez toutes ces informations, vous pouvez aller vers un numéro 0 qui vous permet un essai en vraie grandeur de l'émission. Celui-ci permet d'en affiner la conception et de présenter un premier résultat au mécène. Alors, voilà grosso modo quelques lignes que j'ai voulu aborder avec vous pour cette deuxième séance et j'aurai un très grand plaisir de vous retrouver en visioconférence dimanche pour poursuivre le cours de production audiovisuelle. Merci.